Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à Shang Jiang qui a été tiré au sort, évidemment, et qui est un des 4 membres du Fléau de la 9e génération, et du coup, forcément le plus mauvais, même si actuellement, dans son tiers, il est top tiers, hein, quasiment, puisqu'il est en Rarely Used, et il est 9e du Rarely Used avec un peu plus de 13%. Mais en fait, comme tous les Pokémon ne sont pas revenus actuellement, avec les DLC suivants, il y en a quelques-uns qui sont revenus, mais pas tous. Bah, je pense qu'à force, il va finir par un petit peu baisser en niveau. Mais bien sûr, on va déjà parler de tout ça. Alors, premièrement, il a un double type Ténèbres Plante. Et Ténèbres Plante, ben, c'est un type qui est un peu nul, hein, on va pas se mentir quand même. Alors, nul, mais avec des trucs sympas. En fait, c'est un petit peu très ambivalent comme type, hein. D'un côté, défensivement, t'as pas mal de résistances, c'est des résistances sur lesquelles il peut facilement se placer, au type eau, sol, spectre, ténèbres, électrique, limite psy et la résistance plante, sachant qu'il a un bulk relativement correct. Voilà, donc il peut venir sur certains types quand même et bien tanker. Mais surtout, Plante Ténèbres, c'est cette faiblesse et toutes les faiblesses sont quasiment gênantes. À part peut-être celle au type poison, mais globalement elles sont toutes gênantes. Type combat et feu, c'est des faiblesses du type acier. Type fée, c'est très gênant. Type vol, c'est très gênant. Type glace, c'est gênant. Et bien sûr, la double faiblesse au type insecte. Et donc à l'attaque demi-tour, évidemment, ce qui est vraiment très gênant. Bon, ça, du coup, ça joue pas vraiment en sa faveur. Offensivement, c'est moins pire qu'on pourrait le croire, hein, parce que le type plante, il est mauvais, mais le type ténèbres, il est correct, donc finalement, ça apporte un plutôt bon coverage neutre, mais sans plus, quoi, hein, très, très clairement sans plus. T'as quand même pas mal de types ténèbres en général, hein, qui vont y résister. T'as quelques types combat aussi, donc bon, voilà, hein. C'est pas énorme quand même, mais ça fait ça, c'est comme ça qu'ils résistent, hein. Il y a notamment des grosses menaces, hein, qui vont un petit peu bloquer ce Pokémon. Donc ouais, il y a King Gambit, il y a aussi plein d'autres trucs assez gênants qui peuvent bloquer ce Pokémon. Slitherwing qui est largement au-dessus dans son tir, évidemment, et Insecte Combat. Bref, voilà. Alors ensuite, au niveau du talent de ce Pokémon, il a un talent signature comme c'est Congénère Fléau. Lui, c'est Bois du Fléau, son talent qui lui permet de réduire de 25% l'attaque des Pokémon présents sur le terrain. Qui va avec ses stats, hein, clairement, puisque bah, du coup, ça lui donne un bulk physique artificiel en plus. Donc pourquoi pas. Maintenant, du côté de ses statistiques, c'est un peu mal foutu, on va pas se mentir quand même. Alors, il a quand même un bon bulk général avec 85-135, sachant qu'il a Boîte du Fléau, hein, bien sûr. Ensuite, il a en attaque 85, en attaque spéciale 95. C'est trop juste, évidemment, hein, pour être très très fort, ce qui fait qu'il est très passif, ce Pokémon. Et il a 70 de vitesse, ce qui est un petit peu trop lent, pas assez rapide, donc il est pas vraiment très très bien avec cette vitesse. Alors maintenant, on va voir si le Moukoul rattrape un petit peu. Et est-ce qu'il rattrape? Non, évidemment. Alors pourquoi il ne rattrape pas? Alors sur le plan offensif, déjà, dans un premier temps, bah globalement, sur le plan des stats, il a à peu près tout ce dont il a besoin d'avoir. Il a sabotage stabé déjà, il a Vibre Obscur, Giga Sensu, Écosphère, etc., etc. Euh, Tempête verte, évidemment. Mais le problème, c'est qu'à part ça, eh ben, le Pokémon n'a pratiquement rien en dehors de ses stats, en fait. Il a Ruination quand même, un move assez intéressant qui réduit de moitié les points de vie de l'adversaire. Mais à côté, il a un boucle de soutien qui est pratiquement vide. Il a que Provoque, correct sans plus. Il a pas de bombe de soin, pas ouf du tout. Et bien sûr, un des plus gros problèmes de ce Pokémon, c'est que par rapport à son type, notamment, eh ben, ses stats vont pas avec, hein. Il a pas du tout un double type pour être joué défensivement, puisqu'il a trop de faiblesses, il y a trop de Pokémon qui peuvent venir sur lui. Alors évidemment, il y a le Terra Crystal, mais pareil, hein, c'est gâché un Terra Crystal. Pour ça, tu vas l'utiliser, mais le Pokémon ne fait pratiquement rien sur le terrain, donc il n'y a vraiment aucun intérêt à ça.
Euh, Après, pourtant, ça reste un Pokémon difficile à tuer face à certains types de Pokémon. Et du coup, il peut essayer de faire un petit peu le taf, mais je pense que quand il y a d'autres Pokémon qui reviendront en plus, il va avoir beaucoup de mal. Il a déjà beaucoup de mal contre des top tiers et contre des Pokémon dans son tiers aussi, hein, notamment Fortress et Ramp L. Donc c'est très compliqué quand même pour lui. Lui, il est vraiment, vraiment dans le bas du panier. Je ne sais pas du tout ce que ça deviendra, mais je pense qu'à mon avis, il va continuer de descendre avec le second DLC. En tout cas, on verra. Et donc c'est ça du coup pour cette vidéo. Voilà, hein, pourquoi ce Pokémon est très mauvais. Merci beaucoup de l'avoir suivi et on se retrouve prochainement pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.